Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser le travail de quelqu'un d'autre, en réalité, euh, un composant déjà créé euh, par un modeleur 3D qui souhaite le partager avec une communauté. Et nous allons, à travers son travail, revoir ensemble l'assemblage d'un système et en particulier la notion de classe d'équivalence. Alors, vous avez à l'écran donc une communauté de partage sur le site GrabCAD, pour lequel je vous encourage à créer un compte, euh, parce que c'est la condition nécessaire pour pouvoir eh bien, télécharger ce que vous voudrez avoir. Et dans Library, ici, vous avez, avec le moteur de recherche, la possibilité d'aller chercher beaucoup de composants, en particulier les cartes électroniques que l'on peut utiliser avec vos camarades de Cine, en mettant bien la référence. Souvent, le composant existe déjà et ça vous évite d'avoir à le remodéliser dans les projets. Euh, Qu'est-ce qu'on peut récupérer? On peut récupérer évidemment des fichiers de type Inventor, mais pas que. Ici, par exemple, vous voyez qu'on a une extension STEP, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. IGES, pas de problème, ça fonctionne. SolidWorks, ça fonctionne. Et puis, on peut avoir aussi du SAT. Euh, Faites attention à ne pas récupérer du STL. Le STL, c'est intéressant si on veut directement imprimer en 3D. Sinon, c'est pas tellement exploitable pour ce qui concerne modifier et retravailler dessus. Voilà, donc ici, bah, je vais télécharger mon fichier. Il va arriver sous forme d'un fichier compacté, contiendra les deux fichiers qui sont là, c'est-à-dire une image descriptive, et puis un fichier compact. Euh, donc selon les cas, hein, vous aurez un fichier zippé, un fichier d'extension RAR, qui est aussi un fichier compressé, et il faudra, avec bien souvent le clic droit de la souris, décompacter ce fichier dans le dossier de votre choix pour obtenir là où les pièces. Alors, je vais maintenant poursuivre cela sur Inventor, donc je vais faire fichier ouvrir, et je vais me rendre dans le dossier en question, que j'ai donc eh bien, décompacté. Et ici, eh bien, dans un premier temps, souvent, vous ne pourrez pas récupérer le fichier parce que ça sera invisible. Parce que par défaut, Inventor propose d'ouvrir des fichiers natifs Inventor. Donc là, vous allez basculer sur tous les fichiers et vous voyez tout ce qui serait possible de récupérer ici. Donc du STEP, pas de problème, du SAT, pas de problème, euh, du DXF, mais enfin c'est vraiment à plat, c'est de la 2D, c'est pas forcément arrangeant, mais on retrouve Katia qui est le modeleur le plus important, Creo, etc., qui sont possibles. Donc je vais mettre tous les fichiers. Et mon fichier, alors JPEG, c'est une image, ça ne m'intéresse pas. Je vais pouvoir cliquer sur le step. Je clique sur ouvrir et vous allez avoir dans un premier temps un masque dans lequel il n'y a absolument rien à faire. Il pourrait y avoir des subtilités pour certains cas, mais globalement, vous pouvez passer sur OK directement et vous obtenez un résultat. Alors attention, ce résultat n'est pas un assemblage parfait tel qu'on peut le connaître dans Inventor, c'est-à-dire si je fais ça, vous voyez, il n'y a rien qui résiste, parce que en réalité, on a perdu tout l'historique d'assemblage quand on vient avec soit SolidWorks, soit Step, par exemple, et que on récupère dans Inventor. Ça veut dire que l'arbre de construction, il va falloir le refaire, l'arbre d'assemblage, pardon, il va falloir le refaire, mais avant de le faire, eh bien, on va travailler par classe d'équivalence. Quitte à refaire, autant bien faire. Alors, classe d'équivalence, qu'est-ce que c'est? Normalement, vous le savez déjà. Ça consiste à regrouper ensemble les pièces qui n'ont pas de mouvement cinématique l'une par rapport à l'autre. Par exemple, ici, la jante et le pneu ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. Il n'y a pas de mouvement ici. Ça veut dire que ces deux pièces-là,
elles appartiennent à la même classe d'équivalence. Alors, l'astuce va consister en fait à partir d'un système complet et à ne garder que ce qui appartient à une classe d'équivalence. Donc, dans un premier temps, il faut enregistrer votre travail. Ça a une importance parce que c'est là où il va convertir tout ce que vous aviez en fichier, Inventor. On peut le voir si on ferme maintenant. Et si je fais ouvrir, eh bien, je retrouve ici, voilà, l'assemblage avec toutes les pièces qui désormais ont un nom. Donc on voit qu'on a une tige filetée ici, un axe, ça va fileter avec son écrou. On a une plaque, on a le système qui permet de bloquer la roue, on a la jante, la structure métallique qui tient tout, le pneu, et puis un élément ressort sans doute. Donc on va ouvrir l'assemblage. J'ai un petit message parce que je n'ai pas bien travaillé, je ne suis pas dans mon groupe projet. Voilà, et on va donc s'attaquer à mettre ensemble tout ce qui est en classe d'équivalence. Donc je l'ai dit, la jante et le pneu sont ensemble. Donc ça va bouger par rapport à la roue tourne. Il y a donc un mouvement par rapport à cette pièce, donc je la supprime. Cette plaque, évidemment, ces deux plaques, bien sûr, et là, on pourrait discuter, pour moi, l'écrou et la tige filetée vont être fixes, et donc je les enlève aussi. Je vais donc enregistrer tout ça, et je vais l'appeler classe roue. Alors il faut bien veiller à ne pas rester sur tous les fichiers ici, mais bien préciser que ce sera un, fichier d'assemblage avec IAM, et donc je définis classe roue. Je clique sur enregistrer. Voilà, en fait je l'ai déjà fait, donc c'est la raison pour laquelle j'ai un petit message, mais on voit bien qu'ici j'ai classe roue qui est apparu. Alors je vais recommencer, je rappelle tout l'ensemble, je supprime la roue et la jambe, c'est déjà rangé. On voit qu'ici, on va garder ensemble cette pièce avec vis écrou. Ça, normalement, si c'était complètement fait, ça tourne par rapport à ça, donc je l'enlève. Pour la partie blocage, on voit qu'on a une pièce là et une deuxième pièce. C'est un peu délicat. Il y en a une qui doit être plutôt sur la déformation. Admettons qu'on la conserve, je ne vais enlever que celle-ci. Voilà. Donc je garde tout ça. On pourrait imaginer qu'il y ait des roulements à billes, qu'il y ait beaucoup de choses. Tout ça, pour moi, fait partie d'une classe. On va l'appeler base. Voilà, c'est bien apparu ici. Donc je vais à nouveau rappeler. Et ici, eh bien, ça va dépendre de ce que l'on fait. On peut imaginer l'usage que l'on aurait de ce système qui pourrait consister, par exemple, à avoir 3 ou 4 plaques comme ceci, fixées sur un plateau, et ensuite, eh bien, rapporter. Alors, on va peut-être faire ça, d'ailleurs. Donc, je vais supprimer les différentes pièces. Oui, absolument pas nécessaire. Donc, je vais pour l'instant créer une plaque. Je peux fermer mes sous-groupes. Alors, on voit que ça s'appelle Teller.
Donc je vais créer un nouvel assemblage. Où je vais placer 4 tellers. Il faut que je retourne évidemment sur ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, ces 4 pièces, on pourrait imaginer les répartir comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, créer une plaque sur laquelle assembler les 4. Alors, plutôt que de faire ça, on va voir aussi une autre solution qui va nous gagner un petit peu de temps. Alors, je vais utiliser réseau. Je clique sur mon composant et je vais lui dire ensuite l'onglet numéro 2 qui est rectangulaire. Alors je me rapproche un peu et je clique sur la flèche rose colonne. Voilà. Alors on voit qu'ici il y a 2 mm, c'est pas beaucoup, on va en mettre 100. Et vous voyez apparaître le deuxième composant. Alors c'est encore pas beaucoup, 100. On va mettre 500. Voilà, il est là. Et puis on va cliquer sur la deuxième direction. On va mettre aussi peut-être 400, histoire de faire quelque chose de rectangulaire. Voilà. Et donc directement nos composants sont placés. Voilà. Donc c'est une solution. Vous voyez que c'est en composant. Alors, là, je peux imaginer, eh bien, rajouter, avec créer dans l'assemblage qu'on a déjà vu, euh, une plaque. Je vais faire de ce côté-ci. On va faire quelque chose de très sommaire, hein, bien sûr. On va faire un rectangle. Alors, je vais être obligé de projeter le début et la fin. Voilà. Et je vais projeter, bien entendu, également. Alors, il ne s'agit pas de trou, il s'agit de lumière. Voilà, je fais maintenant quatrième. Voilà, alors évidemment, il y a encore la possibilité de faire, de projeter ici, ou alors je peux également refaire un réseau. Alors ça ne me l'a pas pris, parce que c'est quelque chose qui a été projeté, donc je vais commencer par supprimer les contraintes. Voilà. Et à partir du moment où j'ai supprimé les contraintes, eh bien, je vais pouvoir faire un réseau avec. Voilà, on voit, on devine ici. Donc je vais inverser le sens. Alors j'ai aucune idée de la grandeur. Je suppose que c'est dans les 400. Voilà, puisque j'ai tout à l'heure déplacé de 400. Ça fonctionne. Et puis ici, ben, je suppose que c'est 500. Voilà. Ce qui va me permettre de
très rapidement obtenir mes éléments, de pouvoir finir d'extruder ma plaque avec ses trous de fixation. Allez, on va dire qu'elle fait 10 mm, c'est très bien. Voilà. Donc, on a ici une plaque avec les différents éléments qui sont rapportés dessus. Et ils font partie de la même classe d'équivalence puisque aucune des pièces ici ne bouge par rapport aux autres. Donc je vais pouvoir l'enregistrer sous le nom de classe fixe. Alors, je vais essayer de me remettre un peu au bon endroit pour ce qui me concerne. Voilà. Et désormais, je vais pouvoir faire un système un ensemble, dans lequel je vais rappeler toutes mes classes. Je vais donc créer un nouvel assemblage et je vais rappeler mes 3 classes. Évidemment, pour chaque classe, il me met un message d'erreur parce que je ne suis pas dans le projet. Voilà. Alors, la première précaution à prendre est toujours la même, et vous le savez normalement maintenant. Elle consiste à bloquer ici une classe, qui va donc être la classe fixe. Voilà. Les autres peuvent bouger par rapport à elle. Alors, j'ai ramené uniquement 2 classes d'équivalence, mais bien entendu, il me faudra aussi placer des pièces que je n'ai pas traitées sous forme de classe. Alors, celle-ci, on l'a laissée dans une classe, mais par contre, celle-ci, elle est, entre guillemets, libre. Voilà. Alors, on a la possibilité, soit, comme tout à l'heure, d'appeler 4 fois un composant, puis de le placer, ou alors de le placer une première fois et de répéter cela par la suite. Donc, dans un premier temps, je vais placer convenablement ce composant. Je vais utiliser la fonction logement, sans doute. Donc là, il faut essayer de comprendre comment le composant était fixé. Je pense que je vais utiliser la base conique qui est ici. Voilà, ça me paraît plus cohérent. Appliquer. On retrouve donc cette classe d'équivalence avec logement qui s'est placée ici. Et il me reste ce degré de liberté là. Alors qu'est-ce que ça donne si on est en composant? En composant, on risque de perdre le mouvement. Donc je vais plutôt rappeler mes composants en copiant-collant. Voilà. Donc, ça va quand même assez vite. Il suffit de faire logement, d'aller chercher la base conique. J'ai un petit lag avec l'enregistrement en même temps, mais rien de bien méchant. Voilà, appliquer. Pendant que je suis orienté dans ce sens-là, je récupère
la base conique, on va la mettre ici, et la dernière. Voilà. Alors, bah, c'est la même chose pour le reste, hein. Je vous laisse finir cela. Je vais dans un premier temps loger la roue ici. J'ai toujours dit, hein, c'est mieux d'avoir des couleurs différentes. On aurait pu prendre quelques instants pour faire cela. Voilà. Mais ce qui est important, donc, c'est que désormais, j'ai mes classes d'équivalence qui sont bien respectées. Et comme on va avoir l'occasion d'aller souvent dans simulation dynamique, eh bien, en simulation dynamique, il comprendra de ce fait directement et proprement nos assemblages parce qu'on aura respecté, un, les classes d'équivalence, et deux, parce qu'on aura bien pensé à mettre la base fixe, ce qui va nous simplifier la vie. On peut d'ailleurs aller le vérifier en ouvrant la simulation dynamique et on voit ici apparaître directement tous les pivots qui nous intéressent. Voilà, donc là, on est sur un travail qui est bien compris par Inventor pour pouvoir travailler pour la suite. Voilà pour cette vidéo.